Alors ça y est, tu vas enfin monter sur scène, c'est ton premier plateau de comédie club. Alors là, t'as mis le paquet. T'as un sketch sur la relation que t'as avec ta copine. Tu vas demander à quelqu'un dans le public si lui il est en couple. Vraiment, t'as le même programme que 99,9% des stand-uppers. Alors comment briller et te distinguer un peu par rapport à la masse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule 3 astuces pour briller sur scène. Donc, devine combien je vais te donner d'astuces. 3. Et oui, parce que nous, chez Humour Maker, quand on fait une promesse, on la tient. Tout d'abord, la première astuce, elle peut paraître logique, on en a déjà parlé dans une vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien juste ici, c'est qu'il faut au maximum que ton personnage y soit original. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, et en même temps, si tu n'es pas original, ça t'empêchera pas de devenir stand-upper, humoriste, comédien, connu, pas connu. La réalité du terrain nous prouve que tu peux tout à fait faire une tournée des Zéniths avec un spectacle complet sur moi, ma femme, on s'entend pas. C'est possible. Mais on est quand même forcé de reconnaître que les stand-uppers et les humoristes plus largement qui sortent du lot ces dernières années sont souvent des comédiens qui ont un personnage assez fort. Paul Mirabel, Julien Santini, c'est des comédiens qui ont créé un personnage qui est quand même très prononcé et ça les gens apprécient ça. Ils ont l'impression de découvrir une nouvelle personnalité, quelque chose qui n'avait pas été fait avant. Donc automatiquement, plus tu vas être original, plus ça va marcher. Bon, alors oui, tu es en train de te dire, bon, bah, je suis blanc, j'ai les cheveux frisés, un peu poivre et sel, quelques kilos en trop, qu'est-ce qu'il y a d'original là-dedans? Et c'est là où arrive la deuxième astuce. Si tu as du mal à avoir un personnage qui est original, eh ben, tu peux quand même sortir du lot et briller avec un thème et avec un axe qui, eux, sont originaux. Tu peux être le mec le plus marrant du monde quand tu racontes une histoire sur moi avec ma copine, quand on prend le métro, et ben à un moment donné, on entend Tut, please mind the gap between the train and the platform. C'est super. On l'a entendu 2,5 milliards de fois. Donc toi, ta meilleure arme pour sortir du lot, c'est d'être différent. Et comment tu peux être différent? Parle de choses qu'on n'a jamais entendues. Ou alors si tu parles d'un thème qu'on a déjà entendu plusieurs fois, choisis un axe qui est complètement différent, un regard, un point de vue qui est complètement novateur, ce qui fait que ah, ok, on parle des relations hommes-femmes, mais ça, on n'y avait pas pensé. Trouver un regard différent sur un thème qui a déjà été traité, c'est pas toujours le plus simple, mais en tout cas, en se creusant un peu la tête, c'est possible. Quelque chose qui se développe aussi beaucoup dans l'humour en ce moment, c'est quand on a un vécu ou une profession, par exemple, atypique. Ou alors, même encore mieux, c'est si jamais vous avez une profession ou un hobby qui, lui, est un peu hors du commun. Un exemple dont je vous mettrai le lien en description d'un comédien que j'adore qui s'appelle William Pilet et qui nous raconte qu'il jouait de l'orgue dans un funérarium. Bon bah là forcément le thème il est un peu moins courant parce que eh ben on connaît très peu de personnes qui jouent de l'orgue dans les funérariums automatiquement. Et la dernière astuce que je vais vous donner, n'hésitez pas à mettre en avant vos talents quel qu'il soit, que ce soit le chant, que ce soit les instruments de musique, que ce soit la peinture, que sais-je, si vous avez un petit talent, n'hésitez pas à le mettre en avant, il pourra que servir votre humour. Alors, me faites pas le coup de venir faire 2 blagues et entre 2 blagues, je vous fais un petit dessin au tableau. Ça n'apportera rien. Mais par contre, les imitations, les personnages et ainsi de suite font partie des petits talents qui peuvent vous faire sortir du lot. Donc n'hésitez pas à les mettre en avant, le public adorera ça. D'ailleurs, dans tous les comédiens humoristes que vous connaissez, il y en a forcément qui ont utilisé ces talents. Je pense notamment à Gad Elmaleh ou dans tous ses spectacles, il y a de la musique, il y a du chant, que sais-je. S'il savait jouer des claquettes, je pense qu'il aurait joué des claquettes. N'hésitez pas à mettre vos talents en avant, ça peut que vous aider. Moi, je fais des maquettes avec des allumettes, en fait, c'est des maquettes, en fait. Donc pour résumer, utilisez ces 3 astuces, un personnage original si possible, un thème original c'est indispensable, et mettez vos talents en avant, ça pourra que vous faire sortir du lot. Parce que si je peux vous donner un conseil, arrêtez d'écrire les mêmes sketchs que tout le monde, sur les mêmes thèmes que tout le monde, dans les mêmes lieux que tout le monde, avec la même tenue que tout le monde, et limite les mêmes blagues que tout le monde, parce que le public commence à connaître, et je pense qu'à un moment donné, ils vont vite en avoir marre. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu sais comment tu vas pouvoir te différencier des camarades, donc boss, vas-y et fais-toi plaisir. J'espère que cette vidéo en tout cas t'aura permis de trouver ton petit truc à toi pour te différencier. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant et j'ai fondé Humour Maker pour t'aider à démarrer ou à te lancer dans le stand-up. Sache d'ailleurs que Humour Maker c'est la seule chaîne YouTube 100% gratuite qui va t'aider à faire ça et qui va te proposer du contenu. Donc si tu veux être sympa, bah t'hésites pas, tu t'abonnes, tu nous mets un petit pouce bleu, ça nous fera grandir, ça nous fera très plaisir.
Voilà. Et si jamais tu souhaites intégrer cette grande famille et devenir élève Humour Maker, eh ben t'hésites pas à nous contacter et on en discutera ensemble. En attendant, sache que je te remercie pour le temps passé sur cette vidéo. Je te remercie pour les futurs visionnages que tu vas faire sur la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine.